Je trouve sincèrement que la plupart du temps, lorsque l'on prie, on est mal poli. Seigneur, guéris-moi, je suis malade. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne m'abandonnerais pas. Alors pourquoi j'ai pas eu un iPhone à Noël? Même pas un s'il te plaît, même pas un merci, aucune reconnaissance. Imaginez, si on se permettait ça avec notre prochain dans la vie de tous les jours, ce serait la catastrophe. Marquette, viens chez moi. Tu me dis pas bonjour. Tu m'apportes pas le café. Tu me manques de respect, homie. Un sage a dit un jour, l'adoration commence par la reconnaissance. Parmi toutes les choses importantes dans notre vie, nous ne devons jamais perdre de vue la suivante, la puissance de la reconnaissance. Nous devrions remercier Dieu chaque jour pour notre vie et pour tout ce qu'il nous donne et fait pour nous. D'ailleurs, prenez une petite pause maintenant et écrivez en commentaire « Merci Jésus ». Mille grazie, Jesus. C'est simple, mais c'est un premier pas vers la reconnaissance. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Trop souvent, on se concentre uniquement sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on aimerait avoir. Pourquoi j'ai pas eu mon iPhone? Et ça crée en nous un sentiment de frustration ou de dépression. Mais lorsque l'on fait une pause et que l'on pense à ce que l'on a déjà reçu et combien Dieu nous a bénis, merci pour mes cheveux, merci pour mes ongles, merci pour mes doigts, merci pour ma veste même si j'aurais préféré une Gucci, cela donne une nouvelle perspective. Notre pensée est renouvelée, notre attitude change et on apprécie la vie autrement. Je dois vous parler d'un outil vraiment efficace pour garder cet état d'esprit. Le livre La puissance de la reconnaissance de Joyce Meyer. Ça tombe bien, il est là. C'est un livre de méditation quotidienne dont le thème est, vous l'aurez deviné, la reconnaissance. Il propose chaque jour une pensée pour nous aider à tourner notre esprit vers la reconnaissance. Je vous lis un extrait tout de suite. La meilleure façon de commencer une prière. Ils étaient chargés de se présenter chaque matin et chaque soir pour célébrer et louer l'Éternel. 1 Chroniques 23, verset 30. Quel que soit l'objet de notre prière, elle peut toujours s'accompagner d'actions de grâce. Prenez la bonne habitude de remercier Dieu chaque fois que vous vous présentez devant lui. Dites-lui par exemple « Merci Père pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu es un grand Dieu et merveilleux et je veux vraiment t'exprimer mon amour et ma reconnaissance. » Je vous encourage à considérer votre vie et à réfléchir à la place qu'occupe la reconnaissance dans vos pensées et vos paroles. Passez-vous votre temps à vous plaindre et à murmurer ou avez-vous un cœur reconnaissant? Si vous aimez les défis, en voici un. Essayez de passer toute une journée sans vous plaindre une seule fois. Appliquez-vous à être reconnaissant dans toutes les situations. En fait, pratiquez la reconnaissance sans retenue et vous verrez votre intimité avec le Seigneur s'approfondir et ses bénédictions abonder. Vous savez quoi? Ce livre, vous allez pouvoir essayer de le gagner grâce à la librairie CLC et le ministère Joyce Meyer, les partenaires de cette vidéo. 5 livres sont mis en jeu et pour le concours, tout se passe sur mon Instagram. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans la description de la vidéo. Est-ce que ce serait pas le moment d'exprimer sa reconnaissance? Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi à la librairie CLC et au ministère Joyce Meyer pour le soutien à ma chaîne. Vous pouvez bien sûr retrouver le livre sur le site clcfrance.com ou en vous déplaçant dans une des librairies à Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Montélimar, Montpellier, Strasbourg, Valence ou Pointe-à-Pitre. Vous pouvez aussi me soutenir en likant, en commentant et en vous abonnant à la chaîne, c'est plutôt simple. Je vous dis à bientôt, ciao!